On a-tu le droit d'être un boss? Les employés ont des droits. Est-ce que les boss ont des droits? Le télétravail, c'est un droit? Quoi d'autre? Ah oui, la STM, ça va pas bien. Ça va pas bien, fait qu'on augmente les tarifs. Hein? Il y a moins en moins de gens, fait qu'ils ont trop... Maudit que j'aimerais ça. J'aimerais ça être un parapublic, moi. Qui est connecté à Internet? Tesla qui va faire sa première campagne de marketing. Toutes sortes d'affaires. Soyez-vous tranquillement, ça part tout de suite. Soyez-vous tranquillement. Alors, assis-toi vite, fais un like, abonne-toi. Pas tranquillement. Non, mais c'est quoi cette affaire-là? Tranquillement. Ben oui, ils ont eu 1 million de plus de bénéfices. Ça n'était pas vanté. Ça n'était pas vanté par tout. Bon, pas pour me vanter, mais on va avoir une énigme. LGBTQI+. Voici l'énigme du jour. Nous sommes le 28 avril et qui se souvient du 28 avril 2001? Hein? Il devient le premier touriste de l'espace. Faut vraiment que t'aimes l'astronomie. Pas l'astrologie, hein? L'astronomie pour le savoir. Il est le 28 avril 2001. Il s'envole dans l'espace à partir de la Russie, dans Sputnik. Qui est cet homme? Ouais, je ne l'ai pas marqué dans mes nouvelles, mais je vais vous en glisser un petit mot. Hein. Le panier bleu, lors de la lecture des crédits, on a appris qu'il y a eu 1 million de plus. Hein. Et Alain Dumas, le président du panier bleu, son objectif, qui est noble, protéger les 20 emplois qui ont été créés à coût de 25 millions à date. Hein. 12 millions ici par là, un peu de Lightspeed, mais Lightspeed a déjà de l'argent du gouvernement. Donc, il en a repris une partie, il l'a mis dans le panier bleu, puis l'Investissement Québec, là, ils ont dit, ouais, ça fait beaucoup d'argent, fait que là, on va le mettre comme entreprise privée. Fait que là, ils disent, hey, nous autres, on est entreprise privée. Mais leur seul financement vient du gouvernement. Fait qu'on y va comme ça. Hein? 4,1 milliards pour les langues officielles, pour protéger le français. Qu'est-ce que tu veux que Trudeau fasse? Hein? Je m'étais préparé, je ne veux pas taponner de l'argent, mettre trop proche de mon cash. Fait qu'il veut faire quoi? Hein? 4,1 milliards. 1 milliard, là, les amis, là, hein? J'imagine que vous êtes mes amis si vous êtes là. C'est quoi 1 milliard, juste pour le rappeler? Des billes de sang. Ça, c'est un bill de sang. Regardez, je le plie 2 fois. OK? On s'entend, ça fait pas beaucoup. Et là, j'en rajoute 2 autres. OK? J'en rajoute 2 autres. Hey, ça commence à en faire beaucoup, hein, ça? Mais imaginez-vous, on en pile. Hein? Pour 1 milliard, là, c'est des billes de sang. 5 fois et demi. Donc, des fois, je dis 6 là, pour aller plus vite. Là. 6 fois la place Ville-Marie. Il y a quelqu'un qui les empile. Par on met l'échafaud, les syndicats check, la CSST check, si tout est beau. Par on empile. Hein? On empile ça jusqu'en haut. 6 fois. C'est ça. Il vient de rajouter, il a mis 24 fois des billes de sang pour la langue, les langues officielles. Il veut faire quoi? Nous mettre dans la gorge? Non, mais sans blague. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut renverser la tendance du français au Canada puis des langues. Voyons donc! 4,1 milliards, il va faire quoi? D'après moi, on va avoir une couple de pubs de faucons qui va apparaître. 4,1 milliards. On a complètement perdu, et c'est ça qui est le danger. Depuis quelques années, on a perdu la notion de l'argent. On passe d'1 milliard à 2 milliards comme ça. Comme là, le budget était 4,1 moins 1,4, donc 2,7. De rajouter 1,4 comme ça. 4,1 milliards. Ah, ben. Moi, j'aurais mis, regarde, on va faire attention au français, là, on va mettre un 100 000. C'est assez 100 000. 4,1 milliards. Ça n'a pas de bon sens. C'est de l'argent à tabarnouche. C'est de l'argent. Tu as le droit d'être un boss. Parce que là, tu sais, dans la convention collective des fonctionnaires fédéraux, une des grandes affaires, c'est le droit au télétravail. Ça existe-tu, le droit au télétravail? Mettons que toi, là, t'es Top Gun, puis tu travailles dans un milieu, t'as pas besoin de te présenter au bureau, mais t'es Top Gun. Hein? Je te dis, garde, fais-moi ça, tu me le fais. T'as pas besoin de feuille de temps, t'as pas besoin d'être géré, t'es juste bon hein, dans ce que tu fais, puis je te fais confiance. Le lien de confiance s'est établi, parce qu'un lien de confiance, employé puis boss, parce que là, on va parler de ça, là, même si j'aime pas le mot boss, ça s'établit, ça se gagne, hein? Ça se gagne, ce lien de confiance-là. Ça se gagne avec les compétences, bien entendu, puis avec ton éthique de travail. Là, si on veut mettre ça dans la convention collective, ça veut dire que l'éthique de travail n'est plus là. Il n'y a plus rien qui est là. Hein? Mais on le voit, puis on va parler beaucoup de syndicalistes aujourd'hui. Le syndicat, là, il s'en fout du payeur de taxes. C'est pas son problème.
C'est pas dans son ADN, c'est pas dans sa loi, c'est pas, son but n'est pas de satisfaire un client. Il s'en fout. Lui, il veut les meilleures conditions possibles pour ses employés. Et c'est les meilleures conditions possibles, c'est qu'ils travaillent le moins possible. C'est ça le but d'un syndicat, et d'avoir le plus de monde possible, étant donné que ceux qui sont là sont de moins en moins productifs. C'est juste ça. C'est juste ça. Ça n'a pas de bon sens d'aller demander ça. Puis le gouvernement s'y plie là-dessus, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Je rappelle que dans les dernières années, on a rajouté 20 milliards à la paye. On a rajouté des fonctionnaires. On veut augmenter le salaire, juste les augmentations salariales qu'ils demandent. C'est 20 milliards pour les 3 prochaines années de plus que le 20 milliards qu'on vient de payer. Ça veut dire qu'on est passé de 38 milliards et en dedans de 7 ans, on va avoir doublé la paye des employés. La masse salariale au total. Ça n'a pas de bon sens. Oui, on a le droit d'être boss. OK? Oui, on a le droit de dire, toi, tu vas travailler de la maison. Toi, tu vas travailler du bureau. Cette semaine, je veux vous voir les 5 jours au bureau. La semaine prochaine, on verra. On a le droit de ça. On a le droit de faire ça. Puis le gouvernement est dans ses droits aussi. Vivement une loi spéciale. Puis honnêtement, le problème avec les lois spéciales, c'est que les employés vont être en maudit, le syndicat va être en maudit, mais le syndicat a couru après en déclenchant une grève qui n'était pas nécessaire. Quand même que ta convention collective ait été échue, ils l'ont juste envoyé au bon moment, au moment où les gens vont vouloir aller en vacances, donc les passeports vont être reculés. Je sais pas ce qui se passe, là, mais moi, il m'avait dit que c'était pour prendre 2 semaines, puis finalement, ça a même 3 semaines, ça n'a même pas pris 5 jours ouvrables que j'ai mon passeport. Il n'y a même pas de gens qui travaillent, c'est juste des cadres. Donc, d'abord, moi, il y en a une couple qui travaille de la maison. Merci! Un projet de loi pour les invendus, j'en parle souvent, là. Mais, à un moment donné, on va avoir combien de lois avant de se lancer en affaires dans tel domaine, hein? Bon, les transformateurs, les agriculteurs, puis tous les gens impliqués dans la chaîne alimentaire, c'est sûr qu'il y a du gaspillage. Mais à un moment donné, des projets de loi, des projets de loi, des projets de loi, il n'y a pas d'aide, hein, pour la personne qui se lance en affaires pour décortiquer les lois. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Fait que c'est quoi? Hein? C'est quoi? Pourquoi rajouter des projets de loi? À un moment donné, il va falloir comprendre. T'sais, au lieu que les gouvernements nous tapent ses doigts, qu'on ne comprend pas et qu'on fait des erreurs, t'sais, ils pourraient mettre, mettons, OK, tu te lances en affaires, parfait, tu es dans le domaine de l'agriculture, voici ton point de contact. Au lieu de te taper dessus, on va t'expliquer ce qui se passe, puis on va t'aider. Hein? Mais pas ça. Le gouvernement il veut mettre une loi. Pourquoi? Pour s'assurer d'aller pénaliser les gens, pour aller chercher des amendes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Vous aimeriez pas avoir un boss comme ça, hein? Oh, t'es en retard. Parfait. Tu vas perdre ton ancienneté. Oh, hein? Ça veut dire qu'il y en a une couple qui rentrerait au bureau. Les médecins en premier, hein? Essayez d'avoir un médecin à la première heure le matin. J'aime ça, moi, toujours être là le premier, ou jamais là. C'est sûr que ça part mal la journée quand le médecin est 45 minutes en retard, même au privé en passant. Là. Fait qu'il y a un autre projet de loi qui s'en vient. Il y en a en tabarnouche. Hein? Ce gouvernement-là, de la CAQ, est pas un gouvernement communiste, parce que ça, je réserve ça à la gauche, là, mais il est plus loin que le socialisme. Hein? Son implication d'à peu près tous les niveaux, hein, et son contrôle de la société est d'un niveau extrême qu'on a rarement vu dans l'histoire du Québec. Là. Rarement. Ben, le prof, le directeur, les syndicats, un ordre professionnel. On cherche rapidement à trouver des solutions pour éviter des caméras dans les classes, pour éviter d'autres cas comme ça. La plupart des profs sont très, très bons. Très, très bons. Mais le système protège les pommes pourrites. Hein? C'est pas que le système le sait pas qu'elle est pourri. Pas que le système l'aime, hein? Mais le système protège ça. Il l'aime pas. Il veut pas ça. Il n'y a aucun prof qui l'a entendu chialer, qui ont dû dire « tabarnouche ». Ça n'a pas de bon sens. Mais là, entre ça n'a pas de bon sens, d'aller voir le directeur, monter un dossier, hein? Que le directeur, lui, monte un dossier. Tu sais, bon, vous donner, là, à un moment donné, on a vu, si vous n'avez pas vu le directeur d'école, là, il y a une réunion de parents où ce que le prof crie. Le directeur d'école est là. Tu es le leader. Tu n'es pas en arrière de la classe. Tu es en avant de la classe. OK? Le linge est déjà important. Puis j'ai déjà fait une crise, pété une coche dans les dragons. Ça avait été coupé. Il y a quelqu'un qui s'est amené nous présenter quelque chose pour des banques, mais habillé avec la chaîne à Jacques.
Je regarde le directeur. Ça dit tout. Mais ça dit tout. Une rencontre de parents, une rencontre importante. Tu es le directeur de l'école. Qu'est-ce que tu fais avec une chemise tout fripée? On dirait que tu arrives de travailler dans le bois. Sorti des culottes. Tu es un directeur d'école. À un moment donné, là, on dit pas, l'habit ne fait pas le moine, là, mais à un moment donné, attends un peu, tu as une situation. Est-ce qu'on aimerait que notre premier ministre soit habillé avec une chemise sortie des culottes pour nous expliquer qu'il n'y a pas le tout fripé, carotté? Non, mais ça représente dans cette école-là la non-direction. Pourquoi les autres professeurs n'ont pas été le voir? Parce que probablement que le directeur, qui a l'air tout piteux dans son coin, oui, il a l'air piteux parce qu'il n'a pas fait sa job. Il n'a pas voulu le monter le dossier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il affronte un syndicat. Et le syndicat va la protéger à l'os. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien de temps qu'elle est là, même 5 ans, puis ils vont dire, hey, elle n'a aucune tâche contre elle pendant 30 ans. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Elle était où pendant 30 ans? Vous voyez comment c'est impossible. Une des solutions, est-ce qu'on met des caméras dans les classes? Ben oui, on devrait en mettre. Mais comment ça va coûter? Hein? Regardez, moi, pour m'équiper toute mon usine, mon atelier au complet, j'en ai des caméras. Est-ce que j'espionne les employés? Ben non, je fais pas ça. Hein? Ben non. Mais je suis protégé. Je suis protégé. S'il y a des gens qui viennent la nuit, qui sont pas supposés, ben je suis déclenché. Quand les portes s'ouvrent, je reçois des alertes. C'est à moi d'aller les voir ou non. Quand il y a un vol dans la région, la police vient me voir. On regarde les caméras. On dit, OK, à 2 heures du matin, il y a une auto qui a passé. Ça sert aussi à ça, à protéger. Si jamais il y avait une bataille entre 2 employés, on ne veut pas ça, là. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais on peut regarder les caméras pour dire, regarde ce qui s'est passé. Donc, ça aide à protéger. Bon, mon système m'a coûté peut-être 10 000 $. Moins que ça, là, mais mettons 10 000. Combien vous allez penser que ça va coûter à peu près 100 000 $ par classe? Ça n'arrivera jamais. Là, on a une autre solution, c'est de créer un ordre professionnel. Sincèrement. Pensez-vous qu'un ordre professionnel va régler la situation, là? Avez-vous déjà fait faire avec un ordre professionnel? J'ai déjà fait faire avec la Corporation des électriciens parce qu'un électricien imbécile avait planté un fil de 600 watts, 600 volts dans le sol sans mettre un fil, sans dire qu'il était là. Puis moi, j'ai sacré appel mécanique là-dedans. On a eu une surprise en maudit. Hein? Donc, j'ai appelé la corporation pour dire qu'est-ce qu'on fait? Ils protègent l'électricien. C'est juste une fausse. Oubliez les ordres. Là. Quand tu es obligé de faire affaire avec un ordre, c'est parce qu'il n'y a pas de direction. Il y a un directeur, il y a un boss. Le boss doit marcher son plancher, doit voir, doit écouter. Hein? Moi, j'ai pas besoin d'avoir un ordre pour me dire qu'un employé est marabout. Là. Je suis capable de le voir. Salut, comment ça va? Réponds pas. Tu vas pas bien, 27, on va jaser un peu. Là. Tu veux prendre des vacances? Mets pas une atmosphère de marde en place. Là. Tu vas dans la salle des profs. Hein? Ben non, il y a un lien. C'est le boss qui n'a pas le droit d'être là parce que le syndicat a dit que c'est peut-être pas le droit. Hein? Faut qu'il y ait une séparation. Tu es trop proche des employés. Tu es plus ami avec elle. Hein? C'est ça, tu vas avoir... écoute, hein? Ben vous voyez, c'est pas un ordre. C'est pas les caméras. Les caméras est un outil, mais on n'a pas d'argent pour se le permettre. C'est d'avoir des directeurs, des vrais directeurs. Pas des directeurs qui étaient pendant 8, 9, 10, 15, 20 ans comme professeurs. Il y en a des bons. Mais si pendant 20 ans, tu as décidé d'être professeur et que tu as aimé ça, être professeur, j'espère, et là, tu dis, ouais, je vais devenir directeur d'école. Directeur d'école, c'est un poste de leader. Moi, si je ne suis pas un leader pendant 20 ans, je ne peux pas devenir un bon leader du jour au lendemain. C'est pas un cours qui va me donner, ça prend des leaders. On forme des gens pour devenir des spécialistes. Il y a des gens qui étudient en administration pour être éventuellement des boss. Ben, allons chercher ces gens-là, ça va régler une partie du problème. Tu n'as pas besoin d'avoir fait 8 ans minimum. C'est une histoire de syndicat, ça. Tu n'as pas besoin de faire ça pantoute pour devenir un bon directeur d'école. As-tu vraiment besoin de connaître la didactique pour les gérer des gens? Absolument pas. Hein? Imaginez-vous que vous perdez les clients. Les clients ne sont pas contents. Le système va mal. Et là, tu dis, ouais, moi, vous montez mes tarifs. Ben moi, ça va bien parce que je travaille fort. Je travaille très, très fort pour que ça aille bien. Parce que si je faisais rien, ça irait pas bien. Là. Hein? En affaires, là, tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers en pensant que ça va bien aller et que ça va continuer à s'augmenter. Vous le voyez, mon implication. Je veux que mon entreprise aille bien. Donc, je m'assure en conséquence et je travaille à chaque jour en conséquence de ça. Mais imaginez-vous que ça irait pas bien. Puis je dis, ouais, mais c'est parce qu'il faut que je fasse le même argent, moi, à la fin, là. Je peux pas couper personne, fait que je vais augmenter les tarifs. Mais c'est ça, la STM. La STM, sous Valérie Plante,
C'est ça qu'elle va faire au mois de juillet. Elle va augmenter les salaires, les tarifs de 3 On remarque que le réseau est mal entretenu. On remarque que les autobus sont vides. On a étiré les heures. Et là, on va en rajouter une couche aux usagers. Ça les amènera pas, là. Hein? Elle va brailler parce qu'elle veut de l'argent du gouvernement. Regardez, Valérie Plante, en ce moment, est en Europe, à Vienne, en train de regarder les villes du futur. Puis elle est déjà en train de quêter de l'argent du gouvernement pour faire ses logements sociaux rendus ici. Sincèrement, c'est pas de même qu'on va augmenter Non. Faut que tu gères. Il y a moyen de gérer. Même les grands organismes, il y a moyen de gérer ça. L'Auto-Québec. L'Auto-Québec qui... je me demande, je serais curieux de voir qui a décidé de faire les reportages à tous les jours dans le Journal de Montréal. J'en parle beaucoup dernièrement parce que je les trouve hyper agressifs dans leur promotion. Hein? J'ai déjà reçu 2 infolettes cette semaine me disant qu'il y avait des nouvelles affaires, que ça serait bien que je magasine un peu. Je vous en envoie moi aussi, hein, des infolettes. Ben oui, c'est normal, mais j'ai des biens à vendre. Eux autres aussi, vous allez me dire, mais moi, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, puis ça ne s'en va pas dans le trait non plus, on n'est pas obligé. Mais si tu le reçois, c'est que tu as déjà acheté en ligne. Si tu as déjà acheté en ligne, tu es un joueur. Est-ce qu'on va en faire des joueurs compulsifs? Moi, je veux faire des acheteurs compulsifs. Là. J'ai-tu dit ça? Ben non, mais on se comprend, là. Moi, je veux vous voir à tous les 28 jours. C'est ça dans le commerce en ligne. La norme parfaite, c'est que le client revient aux 28 jours. C'est à moi d'avoir de la nouveauté. C'est à moi de faire partie de votre quotidien. Pas vous forcer à acheter des produits, de faire partie de votre quotidien, tout simplement. Ben, l'Auto-Québec veut faire partie de notre quotidien. Et on voit là, des gagnants de la loto à tous les jours dernièrement. Qui a décidé de faire ce reportage-là? Ça commence à ressembler un public reportage, là. Hein? C'est gênant. C'est gênant. On a montré, bien entendu, celui qui a donné de l'argent à la Fondation Louis et Véro. C'est cool. Là, on en voit une qui a gagné 32 millions. Ben, elle a trop donné trop d'argent trop vite à sa famille. Quel est le but de ça? Hein? Quel est le but? Ça apporte quoi? Je ne sais pas. À part qu'un public reportage, comme quoi c'est cool de gagner de l'argent. Tomber sur la tête. Qui est connecté à Internet? Hein? Qui est connecté? Ben, 90% des gens en Amérique du Nord et en Europe sont connectés à Internet. Au Japon aussi. En Afrique, c'est moins de 50%. Mais vous faites quoi? C'est intéressant. Je suis tombé sur un article en Espagne. Je vais regarder l'Espagne. Les journaux. Et le trafic Internet augmente de 35% annuellement. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et qui prend le gros du trafic? Google prend 21%. Meta, donc Facebook, 15%. Netflix, 9%. Apple, 4%. Amazon, 4%. Et Microsoft, donc Bing, 3%. Il est encore loin de Google, hein, qui est à 21%. Mais c'est énorme. Hein? Imaginez-vous que tu es dans un marché qui augmente de 35%. Pourquoi vous pensez que Google se bat contre Microsoft pour le partage des données? Hein? Mais est-ce que tout ça va changer dans le partage des recherches? Tu sais, dans 5-6 ans, là, les recherches Internet vont ressembler à quoi? Cette semaine, j'ai eu un avant-goût de ChatGPT avec le browsing Internet en live. On s'en va là. Ils l'ont réenlevé. Mais j'ai eu le droit à ça pendant quelques heures. Et c'était le fun parce que j'ai demandé, donne-moi les top 5 nouvelles financières de la journée. Il me les a données. Donc, ça rend la chose beaucoup plus rapide pour préparer un show comme ça. Bon, il y a dû avoir des bugs parce qu'ils ont décidé de l'enlever. Mais, donc, puis quand on fait des recherches sur Google, on a de la publicité. Sur ChatGPT, comment ils vont inclure la publicité éventuellement? Parce qu'ils vont avoir besoin de revenus. Est-ce qu'on va payer? La pub va se faire comment dans le futur? Hein? Comment qu'on va se faire connaître? Je travaille beaucoup pour mon Search Engine Optimization. Comment qu'on va se faire connaître dans cette optique-là? Est-ce que ChatGPT va lire nos articles? Donc, il y a quelque chose à faire là-dedans, mais on le voit que qu'est-ce qui est mieux pour une entreprise à court terme, hein? À long terme? De payer de la pub pour être toujours dans le top ou de s'assurer de faire partie organiquement des engins de recherche? Je pense que la réponse, elle est là. Hein? De plus en plus, si on pense à long terme, vraiment pour la pérennité de l'entreprise de 5 à 10 ans, c'est d'être présent avec du bon contenu sur le net. Ça va toujours plus payer que parce que ChatGPT va le voir. Hein? Il ne verra pas la pub, cependant. Pas comme ça. Pas comme la maniaque. Finance. Eh bien, Tesla devrait annoncer son camion pour Q3, son gros camion Cybertruck.
Et en théorie, ce que j'ai lu, il va faire sa première campagne de marketing, donc sa campagne télévisée dans les journaux pour annoncer son Cybertruck. C'est quand même une première. Hein. Mais Tesla, quand même, est pris avec des surplus d'inventaire. Hein. Ils produisent plus qu'ils sont capables de vendre. Donc, ça a toujours bien été dans le passé. Mais c'est quand même spécial qu'on déteste Elon Musk dans Twitter et les gens capotent sur Tesla. En même temps, c'est le même boss hein, qui joue avec le prix. Vous voyez qu'il joue avec le crochet bleu, pas de crochet bleu. Bon, on va te le donner. On fait ci, on va niaiser les nouvelles, on va pas niaiser les nouvelles. Il fait la même chose avec les prix de Tesla. Hein. Il monte les prix d'un coup de 6 000, il baisse les prix de 7 000. Il se promène comme ça, puis vous êtes encore en train de baver dessus. J'ai hâte de voir les Cybertruck, ça doit... c'est weird un peu, mais ils vont faire leur première campagne en Q3. Q3, c'est au mois de septembre, techniquement. Hein? Hey, regardez ça, la banque, la First Republic Bank, une autre banque qui va pas bien. Ça va pas bien. Regardez ça. On parle du mois de février, 140$, ça va même en montant, et là, le poteau rose, et là, ça décroche complètement. Une autre banque aux États-Unis qui ont de la misère, mais les banques aux États-Unis, puis même ici, une banque n'a pas le droit de failer parce qu'il y a des petits épargnants, donc les gouvernements sont toujours derrière. Fait que ce qu'on voit là, puis on va en voir d'autres, ils continuent à se verser des bonus. Hein, les banques continuent à rouler normalement parce qu'ils savent qu'à la fin, les dirigeants s'en balancent un peu. Et ils savent qu'à la fin, le gouvernement va ramasser la facture pour pas que les petits épargnants perdent. C'est d'une tristesse inouïe. Hein? Regardez ce graphique-là, ça n'a pas de bon sens. Comment ça a tombé aussi rapidement que ça? Ben, parce que les chiffres ne concordaient plus, tout simplement. Puis le gouvernement va venir sauver ça. Hey, la Banque du Canada, hein? Elle, son objectif, la Banque du Canada, c'est 2%. Coûte que coûte. OK? Fait que il est à peu près à 4,9, 4,3 le taux d'inflation. Eux autres, là, ça les satisfait pas. Même si on s'en va peut-être 3% en 2023, c'est pas encore assez. Ils veulent 2% tout de suite. Fait qu'ils ont pensé dernièrement d'augmenter les taux d'intérêt. Alors qu'on souffre, que ça va pas bien, qu'on a de la misère à arriver. De plus en plus, regardez, dans la même veine, regardez, il y a une nouvelle faillite. Il y a des faillites hein, qui se passent en ce moment parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. La First Republic Bank, pourquoi elle a tombé? Ça n'a pas rapport avec la Banque du Canada, mais c'est la même chose. Elle a prêté de l'argent à des taux trop bas et là, elle est obligée d'emprunter à des taux plus élevés. Donc, c'est ce qui arrive là. Parce que les banques, quand ils ont de l'argent, ils le placent à long terme. Là, pour financer les retraits puis le coût de la vie de la banque, ils sont obligés d'emprunter à court terme, mais à un tarif pas mal plus élevé qu'avant. Donc, ils ont pensé le monter. Ils s'en foutent, eux autres. Ils s'en foutent si vous gardez votre job. Ils s'en foutent si vous gardez votre maison à la Banque du Canada. C'est pas son problème. Fait que quand Justin Trudeau et François Legault donnent des cadeaux, la Banque du Canada les regarde, puis là, pendant des années, ils ont laissé aller. Puis là, ils ont croisé les deux bras, puis ils ont dit, vas-y, on va m'occuper de toi après. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils s'occupent de nous, malheureusement. Mais là, ils n'ont pas monté. Ils n'ont pas monté, mais ils ont pensé. Donc, probablement qu'il faut s'attendre à une autre hausse dans les prochains mois. Hein? Run. Et ça, l'année passée, là, à peu près, c'est ainsi de l'année. Ça, c'est ce qu'ils font, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est que, mettons, tu es un chantier, tu es en train de construire ici, tes appels, envoie-moi des clous de 4 pouces, ça presse. Fait que là, les autres, ils vont chez Renault Dépôt, ils magasinent pour toi, puis ils s'en viennent. Bon, ils ont un entrepôt pour tout ça. On s'entend là, que c'est un drôle de modèle d'affaires. Mais Investissement Québec, qui ne comprend rien, avait décidé que c'était un maudit bon modèle d'affaires. Moi, je regarde ça de loin, là, puis je suis pas brillant, là. Je me considère pas si brillant qu'un autre, mais je lis un petit peu les nouvelles, tu sais. Et je regarde ça, je me dis, c'est un modèle d'affaires qui marche pas, là. Mais ça n'a pas marché. Hein? Et Investissement Québec avait mis, avec d'autres personnes, 200 millions là-dedans il y a un an, puis il avait déjà mis d'autres argent avant. Ben là, ça termine moins 50 millions. Donc, moins 50 millions, ça veut dire qu'il y a des petits fournisseurs qui ont prêté. Il y a peut-être des 2 par 4 là-dedans qui ne reverront jamais leur argent. Jamais. De ce temps-ci, moi, j'ai plus qu'un client par semaine qui fait faillite. Donc, dans les dépanneurs, dans les magasins, presque un par semaine. On n'avait pas ça l'année passée. On n'avait pas ça l'année d'avant. Cette année, c'est une réalité. Hein? Donc, on a déjà eu dans le passé, mais jamais autant. Le Run, qu'on a mis 200 millions. Tu sais, je le dis, là, nous autres, on a le droit de se tromper avec quelques piastres lorsqu'on fait un investissement à la bourse, parce qu'on ne connaît pas toutes les données et on pense que ça va monter. Investissement Québec avec sa gang, on n'a pas le droit. Comment ça se fait qu'on a laissé dépenser 200 millions à un an? Comment ça se fait qu'on n'a pas mis quelqu'un pour dire, regarde, c'est nous autres qui va signer les chèques? Hein? On va y aller prudemment.
Ben non, on donne des chèques en blanc, puis envoyez, let's go, ça va être big, tabarnak. Ben non, ça marche pas comme ça. Pantoute. Hey, Facebook, on pensait que ça allait mal, ben ça va de mieux en mieux. Hein? Ils ont rapporté de l'argent, plus d'argent que prévu. Fait que si vous êtes investisseur de Facebook, vous êtes content. Hey, les insolites, il n'y en a pas beaucoup. Cette semaine, hier, j'ai vu un article qui disait que les frites faisaient rendre dépressif. Là. Moi, je ne veux pas rendre ma gang dépressif, manger des frites. Puis là, aujourd'hui, il y a une autre étude qui dit non, c'est faux que les frites rendent dépressif. Fait que là, je vous partage la bonne nouvelle. Hein? Mange des frites autant que tu veux. Je vous raconte une anecdote par rapport à ça. Une fois, il y a un matin, ça allait mal chez Atelka. Et moi, j'étais le chef des opérations, puis j'étais aussi en charge de la technologie. Et là, j'ai des bugs chez Aïva, j'ai des bugs chez Atelka, je taboute, Georges est en meeting. Puis nous, peu importe si on se pognait, à midi, on allait manger tout le temps ensemble. Point final. Okay? On mettait ça de côté, on se pognait jamais perso. Puis le soir, le midi venu, on allait manger ensemble, puis après ça, on continuait à travailler. T'sais. Et il me cherchait. Hein? Il dit, t'es où? Je suis en train de manger mes émotions, je suis dépressif. J'avais mangé, j'étais à la belle province, une poutine, 2 hot dogs, un stimé, un toasté, un liqueur pas coke diète. Là, ouais, la totale me faisait plaisir. Hein? J'étais fatigué un petit peu. Après, je m'endormais, mais j'étais pas dépressif, j'étais heureux, maudit. Hey, ben, peut-être que si j'avais fait une sieste après ça, là, ben, c'est maximum 30 minutes. Parce que si tu fais des siestes plus longues que 30 minutes, les études ont prouvé que tu vas avoir tendance à engraisser. Plus grand que 30 minutes. Donc, c'est 30 minutes, la siesta de l'après-midi, là, avis aux Espagnols qui font toujours la sieste. Si vous n'êtes jamais été en Espagne, là, si vous n'êtes jamais allé en Espagne, ben, c'est fermé entre 1 heure et 3 heures. Ils dorment. OK. Ils dorment, eux autres. Ben, ils ont super à 11 heures le soir, ils viennent travailler un peu à rien faire le matin. Ils redorment, puis après ça, ils retravaillent le soir, dans l'après-midi. Ah, ça, là, quand même, là, je ne sais pas qui a fait cette étude-là, puis je ne sais pas qui dort avec un soutien-gorge, j'en ai jamais connu, puis l'autre jour, j'ai fait un podcast où on m'a parlé, c'est quoi ton body count? C'est quoi tu parles? Je pensais qu'on parlait de mon taux de gras, là. Body count, c'est le nombre de personnes avec qui tu as donné des bisous. Lui, il est quand même correct, là. Il est quand même correct, là, avec mon âge, là. Et j'ai jamais rencontré une fille qui dormait avec un soutien-gorge. Donc, mais si jamais tu dors avec, puis tu dors mal, mais sachez que 95% des gens qui dorment avec un soutien-gorge dorment mal. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 28 avril 2001, c'est Denis Tito qui était le premier passager de l'espace. Lui, il valait juste 200 millions quand même. Il a payé 20 millions pour aller, 10% de sa fortune pour aller dans l'espace quand même. Donc, ça s'est passé le 28 avril 2001. Après ça, il y a eu Guy la Liberté éventuellement. Puis là, ça s'est pas mal calmé, là. Mais voilà. Hein? Mais c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. Pardon? Ah, OK, j'avais mal entendu. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Comme ça qu'on fait ça? C'est que je suis bon.